Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel urbex. On va explorer une grange abandonnée. Alors sachez que il y a tout simplement une énorme grange et derrière une autre maison qui est abandonnée. Donc je suppose que ça fait partie du même quartier. Donc on va voir tout ça. Donc là, il y a le quad avec nous. On va le prendre pour aller voir cette grange. Et puis voilà, de toute façon, on se retrouve là-bas. Et de mémoire, ça passe juste à côté de la route. Donc il va falloir faire très attention aux gens qui vont passer. C'est pour ça que là, actuellement, il est midi. Il y a tout le monde qui mange. Donc j'ai choisi cet horaire-là parce que justement, il y a moins de monde et ça peut être mieux. On peut se voir facilement. Donc voilà. C'est l'un de mes premiers urbex que je vais poster sur YouTube. Actuellement, j'ai créé ma chaîne il y a à peu près 2 mois de là. Euh, J'aimerais bien créer une communauté sur l'urbex, tout ça, parce que je sais que ça attire pas mal de monde en ce moment. Et ici, dans la campagne française, on a des tonnes, mais des tonnes. Donc on va aller voir ça tous ensemble. Dans le coin là où je suis perdu en campagne. Donc à mon avis, il y a pas mal de granges abandonnées le long des chemins de fer, le long des routes. D'ailleurs, avec le quad, il y aura des passages où on va passer dans la boue, tout ça, parce qu'il y a des... J'ai vu d'autres granges aussi pour de futures vidéos. Mais les chemins pour y aller, heureusement qu'on a le quad, hein, parce que sinon, je te dis pas, on n'y va pas, hein, d'habitude. Avec un petit trafic ou un Opel Corsa, tu y vas pas, hein. Enfin bon, désolé, balle perdue pour l'Opel Corsa, mais voilà, fallait le dire. Ça va bien nous aider. Et puis des fois, durant les vidéos, il y aura aussi un ami à moi qui viendra prendre des vidéos, par exemple, de derrière moi, ou de différents plans. Et puis voilà, et peut-être à l'avenir, si ça fonctionne bien, on investira dans un petit drone pour avoir des plans du ciel nettement mieux, un peu comme Gabriel et Corentin. Je sais pas si vous voyez pour les connaisseurs. Donc ça peut être vraiment cool. Ok les gars, on est arrivé à la grange. Alors comme vous pouvez voir derrière, il y a une énorme forêt. Donc c'est assez dense, on est vraiment perdu dans la campagne. Il y a des putains de voitures qui arrivent. J'adore, c'est l'adrénaline, tout ce qu'on ressent lors des urbex. Là actuellement j'ai la grange juste devant moi. Et il n'y a pas que la grange en fait. On a donc une maison à côté qui appartenait je pense qu'ils étaient sous le même toit, c'était la même propriété. Et un petit cabanon, même deux petits cabanons, où peut-être il y a je sais pas, des sortes des voitures, ou je sais pas, des tracteurs, vu qu'on est on est dans la prairie, à tout moment il y a des tracteurs. À tout moment c'était un ancien fermier, vu qu'il y a une grange. Donc, voilà. Là vous pouvez voir, je suis dans un champ, voilà, complet. Champ complet, et puis on va procéder à l'exploration. Donc c'est parti. Là vous pouvez voir la façade, hein, de la maison. Vous voyez que c'est quand même vieillot, hein. C'est pas tout neuf, c'est pas récent. Donc ici on a la route qui passe juste à côté, hein. Vraiment juste à côté. Et on a encore la boîte aux lettres. Donc je sais pas si on peut trouver des indices de quand est-ce que ça a été abandonné ou pas. En tout cas on voit bien que ça a été tout fleuri, hein. Ça a été vraiment, il n'y a eu aucune trace de passage, hein, depuis un moment, hein. Là on a un petit cabanon. Vraiment un petit cabanon, c'est vraiment DIY, c'est vraiment beau. C'est très joli. Mais putain, il y a du bruit un peu partout avec la tôle. Là il y a le capet. Je sais pas si ça peut lire. Ah ouais, il y a vraiment du bordel de partout là-dedans. Il y a un calendrier. Je sais pas si on peut voir depuis quand ça a été abandonné. 1986, regardez. 1986. Ah ouais, ça date, hein. Ouais, c'est vraiment le bordel, hein. Et ouais, ça date énormément. Ah, ça a tout repoussé, la nature a repris ses droits. Donc bien sûr, je me suis garé là. J'ai fait le tour en fait par là-bas, parce qu'il y a un autre passage. Et ce qui est bien, c'est que là, il n'y a aucune maison qui peut nous voir. Regardez, vous voyez bien les traces que ça a fait. Donc ouais, je me suis vraiment garé sous la grange, quoi. Et effectivement, là, on va rentrer. On va aller voir ce qui s'y cache. Mais bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Ici, on a de l'huile moteur, hein, sûrement. De l'huile moteur, peut-être d'il y a un moment, à mon avis. Là, on a des branchages. Et quand même, ça a été... le haut, il a l'air assez propre quand même, hein. Bon, après, bien sûr, c'était une ferme, hein, donc il y a beaucoup de choses, comment dire, qui sont mis en désordre. À mon avis, là, on a, vous savez, avec les pics là pour retourner l'herbe. Ça, c'est vraiment excellent. Bon, à mon avis, on ne sera pas chopé pour la police parce qu'ici, il n'y a pas grand monde. On va aller voir de l'autre côté aussi ce qui s'y cache. Mais là, à ma gauche, il y a une énorme bouteille. Une bouteille de je ne sais pas quoi, il n'y a rien dedans, c'est vide.
à voir. Là, on a des tuiles, on a des faux, bien sûr, des faux. Tac, tac, tac. Ouais, on a pas mal de choses. On va aller voir derrière. Là, on peut voir, on a une énorme machine. Alors, je sais pas à quoi ça servait, ça. C'est marqué Somca M05 pour les connaisseurs. Ceux qui s'y connaissent en agricole. C'est une vieille machine, je sais pas du tout à quoi ça sert. Là, on a peut-être... Là aussi, on a des pics en dessous. Ça doit servir, à mon avis. On a du bois, des tuyaux. Et là, on a une table avec un coffre. Moi, je l'ai pas encore ouvert. Mais on peut l'ouvrir en soi. Je sais pas si on peut l'ouvrir. On va essayer. Ah si, on peut l'ouvrir, regardez. Il n'y a pas de cadenas. Oh, j'ai peur de retrouver un corps là-dedans. Des os. Et quoi? Oh, juste des bouts de bois. Rien de spécial. Donc ouais, là, on a une pelle. Et là, on a toute la barricade. La route, elle passe juste devant, les gens. Juste devant. Et puis, on a quand même de la place pour pouvoir marcher. Hein. Là, on a des... Oh, une vieille télé, j'y crois pas. Mais non. Oh. Alors, je peux pas la dégager. Malheureusement, j'ai pas envie de faire du bruit ni de tout dépasser parce que c'est quand même pas chez nous. Mais je crois que c'est une vieille télé. Hein. Regardez, ouais. Oh, magnifique. Là, on a la marque Philips. Il y a une belle télé, une belle ancienne. Ça, c'est collection. Ouais. Putain, joli. À l'autre côté, on n'a pas grand-chose. Hein. Je sais pas ce que c'est. On a une énorme remorque. Vraiment énorme. Elle est gigantesque, celle-là. Avec des packs de tôle, là, ils ont vraiment tout rafistolé à la zeub. Hein. Vraiment, là, on peut voir, normalement. De l'autre côté, je sais pas si on voit la route. Non, on la voit pas. Mais attends, si je cache comme ça, tac. Si on peut voir la route, là, juste. Voilà. Après, derrière, là-bas, c'est le cafouillage. Hein. Je sais pas ce qu'il y a. Je vais éviter de monter sur la remorque parce que à peine je mets mon poids dessus, ça bouge. Donc, on va éviter. Je regarde aussi où je mets les pieds parce que, attention, il peut y avoir des pièges, on sait jamais dans ce genre de vieille grange. Parce que les fermiers, c'est quand même... ils poussent là-dessus, hein. Ils sont très maniaques là-dessus pour les gens qui viennent sur leur terrain. C'est le coup de douce, comme on dit. Et là, on a une énorme pelleteuse. Alors, il y a l'arbre devant, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est la pelleteuse pour ramasser les pierres, pour tous les débris. Et on a vraiment l'intérieur. Bon, je sais pas si on peut rentrer, parce que je crois que c'est de l'autre côté qu'on rentre, donc c'est bloqué. Mais elle est magnifique avec la grosse pelleteuse Case derrière là. Ah putain, elle est magnifique, hein. En jaune comme ça. Très très beau. Avec les pneus à plat, tellement c'est resté longtemps ici. Avec des chaises, des tables un peu dans le désordre. Et là-bas, c'est pas un piano, c'est un canapé. Au cas où, pour ceux qui auraient vu. Je suis allé voir vite fait, hors caméra. Et bah là, je sais même pas si on peut... Non, ce serait de l'autre côté, regardez. Il y a le verrou là-bas. Mais non, mais de mémoire, je peux pas y aller parce que c'est bloqué. Il y a les ronces, tout ça là-bas. Donc se frayer un chemin dedans, c'est assez compliqué. Mais ouais, il y a la taille des chaînes là, pour soutenir. Putain, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ah bah attendez, là il y a la vitre qui est pétée. On a tout le système là, avec les manettes. Alors je vais essayer de monter un petit peu pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Les manettes. Là-bas aussi, de l'autre côté, on a des manettes un peu partout. Il y en a peut-être pas les clés. Ça aurait été drôle qu'on ait les clés pour voir si ça démarre. Mais malheureusement, on n'a pas. Donc, vraiment, c'était abandonné comme ça, laissé à l'abandon. Pourtant, c'est de la grosse machine, ça. Hein. Donc, il y a souvent des gens qui ont besoin de ça, quoi. Ça coûte méga cher, ce genre de pelleteuse. Mais bon, après, elles sont vieilles quand même, comparées à celles qui sont maintenant assez récentes. Voilà, on a fait la première partie de la grange, on a regardé les garages, parce que c'est un double garage qu'on a ici. Donc première partie assez intéressante quand même, on a trouvé une énorme pelleteuse, c'est assez cool, et une télé Philips, une ancienne, très ancienne. Et maintenant on va peut-être aller explorer l'autre côté de la grange en essayant de passer quelque part, je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir une porte ouverte à mon avis, parce que les vieilles granges comme ça, c'est pas que ça tient pas, mais il y a souvent des choses où tu peux te faufiler. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et puis voilà, allez c'est parti. Il va vraiment falloir faire très très gaffe, regardez comme c'est mouillé. Ah là là, c'est tout mouillé ça. Faire très très gaffe. C'est tout vaseux, tout dégueulasse. Regardez, on a le poids au-dessus pour les granges.
Ouais, regardez, en plus on voit encore qu'il y a du foin ici. Il y a du foin encore, mais là, c'est ici on rangeait les vaches de mémoire dans les étables. Donc là on a un petit passage où on peut se faufiler. Comme vous voyez, ça a bien repris ses droits à la nature. Hein. Donc voilà les premiers voisins qu'on peut apercevoir. Ils sont à l'autre bout là-bas, donc ils n'ont pas de fenêtre en plus de ce côté. Et sinon, de l'autre côté là-bas, donc ça, on est à l'abri. Et là, on a une énorme porte de la grange pour ranger les affaires, je suppose. Mais là, je vois, à travers, ça commence à être le bordel. On a un tonneau caché là. Enfin, gaffe, pas qu'il y ait de pièges, les gens. Voilà. Oh. Regardez ce qu'on trouve. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas envie d'y toucher. Et encore le prix dessus. Hein. Non, c'est pas le prix. Du santal. Comment dire? C'est pour la drogue, ça. C'est de la drogue, ça, de mémoire, la santal. Ah non, du bordel, c'est pas possible. Et je sais pas si l'électricité passe encore. Je sais pas si l'électricité passe encore. J'espère. Oh, le bordel. Oh. Oh, le bordel. Oh, il y a un ancien tracteur. J'y crois pas. Juste devant nous, là. Il y a le phare. Et le route comme ça. Oh. Putain. Ah ouais. Regarde-moi ça. Oh mon dieu. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Putain, mais comment j'accède là-dedans? Ah, je peux pas, là. Putain. De côté, on a l'étable, là, au-dessus, avec les foins. Bon, là, on les voit pas, mais... Enfin, là-bas, il y a une échelle pour essayer d'y accéder, mais... Ça va être compliqué de passer dans tout ce bordel là. Oh. Mon dieu, ouais, là-bas, il n'y a rien d'intéressant en plus. Regardez, il n'y a pas grand chose. Il y a que la paperasse, hein. J'ai mal à lire. 32, ouais. Mais voilà. Non, là, c'est compliqué d'y passer. Il y a vraiment une porte, elle est pas possible. Ok, ok. Là, on a une porte juste là. Celle-là, elle doit être fermée, à mon avis. Ouais, elle est fermée. Elle a dû être barricadée quelque part derrière, je pense. Parce qu'en la poussant, je n'y arrive pas. Une sorte de brancard. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour mettre des choses dedans, une sorte de diable, hein. Ancien diable d'époque. Comme vous pouvez voir, on a un lavoir juste ici, vraiment complètement caché, recouvert par la végétation. Et comme on a vu sur le calendrier, à mon avis, il venait sûrement avec le linge, le nettoyer ici, le laver. Et on avait vu 1986 sur le calendrier. Donc ça remonte à plus de 20 ans, donc ça fait quand même ça fait un bon bout de temps que c'est abandonné. On va retourner au niveau du quad, avec toute la végétation qui a repoussé là. Avec les marécages carrément, hein. On peut le dire, hein. C'est du marécage. Ah, il y a une voiture qui vient de passer, je sais pas si vous avez vu, c'était un taxi. C'est très impressionnant, moi ça me rend nostalgique tout ça, de savoir ce qui s'est passé dans cette maison. Et je pourrais vous raconter même une histoire qui s'est passée ici. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des chiens qui gueulent de partout là-bas. Alors je pense que je vais vite me barrer, parce qu'on a fait le tour de la grange. Et puis voilà, la maison d'à côté, ne vous inquiétez pas, avec l'autre sorte de hangar, on la visitera dans une deuxième vidéo. Ça sera à part parce que la grange est quand même assez grande. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est ma première vidéo donc j'essaierai de m'améliorer. Si vous avez des choses à dire, dites-le moi en commentaire, comme ça j'essaierai de voir les points qui sont à améliorer, tout ça, tout ça.